Que nous faisions chaque année une activité de distribution de Soukaru Koor pour accompagner les populations dans le cadre du mois de Ramadan. Nous le faisons depuis plusieurs années. Cette année, nous l'avons fait avec plaisir. Et le plaisir est d'autant plus prononcé que nous avons incorporé dans les lots des produits made in Diass, des produits fabriqués par nos braves dames que nous avons eu à aider depuis plusieurs années, n'est-ce pas, dans la transformation des produits locaux. Aujourd'hui, nous avons acheté ces produits en plus des autres produits traditionnels pour, disons, permettre, n'est-ce pas, au niveau de chaque village, d'accompagner les populations dans le cadre, n'est-ce pas, du mois de Ramadan. Donc c'est une journée marathon, mais nous sommes habitués à ce genre d'activité, malgré la rigueur et la rudesse, n'est-ce pas, du Ramadan. Nous pensons quand même que c'est un devoir pour nous d'accompagner nos populations. Vous êtes à combien d'inscrits à l'instant T au niveau du... Oui, le pôle emploi Diass que nous avons lancé récemment a déjà inscrit un peu moins de 2000. Ce matin, nous étions à 1804 jeunes inscrits dans la plateforme. La plateforme est une plateforme intelligente. Quand je dis intelligente, c'est une plateforme qui permet de faire ce qu'on appelle les grandes masses. C'est-à-dire, dans la plateforme, on peut savoir il y a combien de demandeurs d'emploi et qui sont-ils. Il y a combien de demandeurs de formation et qui sont-ils et quel type de formation ils veulent. N'est-ce pas? Quels sont les porteurs de projets? Est-ce qu'ils ont déjà des projets ficelés ou bien est-ce qu'ils ont des idées de projets? Nous avons cette cartographie qui nous permet aujourd'hui à tenter de savoir quelle est la situation à Diass. Aujourd'hui, donc, c'est une démarche scientifique, une bonne base de données qui va permettre d'orienter les politiques publiques et privées par rapport à cette plateforme. Mais c'est une plateforme dynamique, n'est-ce pas? Au-delà, n'est-ce pas, des trois piliers que sont la demande d'emploi, la demande de formation et la demande de financement, nous allons analyser davantage de façon multicritère cette plateforme pour songer demain à regrouper des jeunes par centre d'intérêt. Par exemple, les jeunes qui sont intéressés par l'élevage, on peut travailler pour polariser, n'est-ce pas, leurs activités autour d'un projet communautaire. Demain, quand il s'agira d'amener le PRODAC ou bien une autre structure, il s'agira de sortir de la plateforme les jeunes qui sont intéressés par ce secteur. S'il s'agit de métiers aéroportuaires, la même chose. Il y aura de la formation après le lancement de la plateforme. Il y aura des demandes d'insertion avec tout le lobbying qu'il faut autour de cette plateforme. Mais également, il y aura des demandes de financement à travers des leviers comme la DER, comme la microfinance. Et on va actionner tous les leviers. La chance que nous avons dans notre commune, c'est d'avoir une population jeune instruite à plus de 80%. Déjà, c'est un secret que je lance comme ça pour montrer l'importance de cette commune. C'est une commune où il y a, par exemple, plusieurs jeunes qui ont des projets ou qui ont des idées de projets et qui demandent à être accompagnés pour matérialiser ces projets. Ces jeunes porteurs de projets, c'est de futurs chefs d'entreprise, c'est de futurs créateurs d'emplois, même s'ils n'ont pas encore d'emploi. Donc c'est important qu'on ait cette plateforme parce que tout simplement, on reste scientifique. L'économie est une science, et moi je suis économiste. On appelait même à l'époque où on était à la fac, on l'appelait sciences économiques. Je pense qu'on l'appelle toujours sciences économiques. L'économie est une science, n'est-ce pas? Et la démarche méthodologique consiste à faire un diagnostic, ensuite, avant d'orienter les politiques publiques et privées autour de ce diagnostic. Le meilleur médecin au monde ne peut pas soigner quelqu'un s'il ne sait pas où est-ce qu'il a mal. Voilà, si tu as mal à la tête, bon, et que tu ailles voir un dentiste ou bien une autre spécialité, tu perds ton temps. Aujourd'hui, on a la situation qui sera portée au niveau des autorités parce qu'au niveau national, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une agrégation des préoccupations au niveau de la base. À l'échelle départementale déjà, ce que le chef de l'État va mettre en place autour d'un pôle d'emploi et d'insertion à la fois orienté au niveau des jeunes et des femmes, qu'est-ce que chaque commune doit amener au niveau de ce département? Au niveau du département de Mbour, il y a une initiative qu'on a lancée. Initiative que nous avons portée avec certains cadres de la localité. C'est le programme Deglou. Deglou, dans lequel il y a au moins une bonne vingtaine de jeunes de Diass qui ont eu à faire, n'est-ce pas, des enquêtes au niveau des différentes localités. Mais à côté du programme Deglou, le pôle emploi, c'est autre chose.
Les jeunes vont bénéficier de toute la palette de financement. Aujourd'hui, vous avez vu que la DER a ouvert déjà sa nouvelle plateforme. À côté de la DER, il y aura d'autres leviers de financement. Le chef de l'État donnera les orientations le 22. Mais au moment où il va donner les orientations, c'est comme s'il sifflait le départ. Mais le GES déjà est dans les starting blocks, comme on dit. GES est déjà dans les starting blocks parce que les jeunes de GES, il y a au moins un peu moins de 2000 jeunes de GES qui savent ce qu'ils veulent faire et nous savons ce que ces jeunes veulent faire. Et c'est important. Ça veut dire qu'au moment où le coup d'envoi va être donné par rapport à cette nouvelle démarche, GES est déjà prêt. C'est ça que je cherchais en réalité. Les gens, certains n'ont pas compris qu'aujourd'hui nous sommes dans une logique scientifique. Tout va être au niveau des départements, certes, mais les départements seront alimentés par des bases au niveau des communes. Au lieu de laisser chaque jeune de GES aller au niveau départemental pour se débrouiller seul, moi je me suis dit c'est un devoir pour moi de les orienter de manière collective pour que demain, qu'on puisse sur la base d'un fichier ou bien d'un programme ou bien d'une formule dire voilà ce que nous voulons. Mais c'est dynamique. Même quand on a inscrit, quand les premiers jeunes ont eu à s'inscrire, quand j'ai fait l'analyse, je me suis dit tiens, où sont les jeunes qui n'ont pas fait l'école? J'ai demandé à des jeunes étudiants d'aller sur le terrain pour enrôler ces jeunes. Le jeune tailleur, le jeune marchand ambulant, le jeune maçon. Et ils l'ont fait. Ils sont allés dans les villages pour enrôler les jeunes qui ne sont pas dans le système éducatif classique. Et c'est important parce que c'est assez inclusif. C'est la démarche que nous avons suivie. Et je sais que ce que nous avons comme base de données est une base même qui peut influer même sur la formation de certains jeunes. Par exemple, quand on verra qu'il y a un trop-plein, par exemple, de jeunes qui s'activent autour de la filière, des filières littéraires, il s'agira de réfléchir sur des certificats de spécialisation de courte durée de 6 mois pour leur permettre, à côté de leur cursus littéraire, d'avoir un background en termes d'acquisition de connaissances scientifiques et pratiques. Maintenant, je le disais tout à l'heure, on peut créer des emplois en termes d'insertion. Moi-même, j'ai inséré des jeunes avec des contrats en CDI. CDI, vous savez c'est quoi? Contrat à durée indéterminée. Ça veut dire que le jeune, tant qu'il ne fait pas une faute grave, il peut travailler dans cette boîte jusqu'à la retraite et percevoir une pension de retraite. On en a créé. On a créé d'autres, n'est-ce pas? Maintenant, ça ne suffit pas parce qu'on ne peut pas créer 2000 CDI. Si tu as une plateforme de 2000 personnes, tu ne peux pas embaucher 2000 personnes. Mais parmi les 2000, il peut y avoir des porteurs de projets, il peut y avoir des jeunes que tu vas encadrer pour la formation professionnelle. Il y en a que le secteur public va absorber, il y en a que le secteur privé va absorber, il y en a que les entreprises de la localité vont devoir absorber à condition très rapidement qu'on corrige leur cursus de formation technique et professionnelle. C'est ça l'enjeu. La démarche méthodologique est une démarche scientifique parce que moi, je suis un peu old school, comme on dit. Je suis issu de la vieille école. À l'époque, le professeur Sakhitiam nous apprenait que là où tu peux mesurer, n'évalue pas, sors l'instrument de mesure et mesure. Voilà, c'est ça la base scientifique. Voilà, donc, et c'est ça la démarche. Voilà, moi, l'actuel recteur de l'Université de Dakar, Ahmadou Alimbaï, c'est mon promotionnaire. Moi, je suis de la vieille école, comme on dit. Même si j'ai eu très tôt la chance de travailler, j'ai fait 25 ans dans une multinationale. Certes, j'ai travaillé dans le secteur privé et dans le secteur public, mais également très jeune. J'avais déjà ma boutique, je l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois aux jeunes. J'avais mes activités commerciales. J'avais ma carte de commerçant en 1988-89. J'avais ma boutique. À l'époque, j'étais encore étudiant. Donc, j'étais dans l'entrepreneuriat tout en étant étudiant. En 88, j'ai eu à former dans le cadre du programme de la Conféges qui s'appelait Programme Entrepreneuriat Jeunesse. À l'époque, le ministre Abdoulaye Matar Diop était ministre de la Jeunesse et des Sports. C'était un programme de la Conféges. J'étais encadreur d'un groupe de 10 jeunes et sur toute l'étendue du département de Dakar, c'est ce groupe qui est allé jusqu'au bout. À l'époque, c'est à 10h les dimanches qu'on prenait notre gerte tchaf et notre ataaya pour former ces jeunes-là. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette
ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.